Bonjour les amis, alors il y a quelques temps, la semaine dernière je crois, beIN Sport a sorti une publication sur Instagram concernant le meilleur 11 de toute l'histoire. Et pour faire cette requête, beIN Sport s'est adressé à ChatGPT. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas si vous ne connaissez pas, il faut un peu sortir de votre grotte, mais je vais vous montrer ce que c'est, je vais vous partager l'écran et ça m'a donné l'idée de faire une vidéo en posant moi-même la question à ChatGPT. On va le faire ensemble et on va découvrir ce 11 ensemble, on va le détailler, je vais donner mon avis. Bref, on va découvrir tout cela ensemble. Alors voilà, on se retrouve, je vais vous partager donc mon écran pour qu'on puisse aller voir ce qu'il se passe du côté de ChatGPT. Voilà le moteur de recherche, je fais pas de pub, mais Ecosia c'est très bien, c'est un moteur de recherche écolo. Et donc si vous ne connaissez pas ChatGPT, on va découvrir ça ensemble. C'est une intelligence artificielle. Je ne vais pas faire la promotion de l'outil ici, mais vraiment fantastique pour faire pas mal de recherches. On va voir ça. Alors, chat OpenAI, voilà. Et on arrive, si l'ordinateur veut bien se lancer, on arrive sur l'écran d'accueil. On va lui demander à ChatGPT, selon lui, quel est le meilleur 11 de l'histoire du football. On va regarder sa réponse ensemble. Alors, quel est le meilleur 11 de l'histoire du football? Voilà, ChatGPT prend un temps de réflexion et nous formule une réponse. Alors on la découvre ensemble, il est très difficile de choisir le meilleur 11 de l'histoire du football car il y a eu de nombreux joueurs légendaires qui ont marqué ce sport à différentes époques et dans différents pays. Alors les réponses de ChatGPT sont souvent assez consensuelles quand même. Néanmoins, voici une proposition d'équipe basée sur les performances de certains des joueurs les plus influents de tous les temps. Alors on va voir si cette liste rejoint celle qui avait été publiée sur Instagram par beIN Sport. Alors, gardien de but, Lev Yashin, pas de surprise. Je la déroule et on reviendra sur chaque joueur. Défenseur, Cafu, Baresi, Beckenbauer, Maldini. Il y a une petite différence avec la liste que j'avais vue ici sur beIN Sport. Ça concerne Baresi. Il me semble que beIN Sport avait indiqué Roberto Carlos à la place. Milieu de terrain, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Pelé. Bon, pas de surprise. Et attaquant, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo, là aussi, il y a une petite différence. Il me semble qu'en milieu de terrain, en tout cas, on avait Pelé qui était monté en attaque à la place de Ronaldo. Et il y avait un autre milieu de terrain. Qui c'était donc ce milieu de terrain? On a Messi, on a Ronaldo. Je sais plus. Je vous l'indiquerai si ça me revient. En tout cas, on va détailler la liste en commençant par le gardien de but, Lev Yashin. Alors ça ne m'étonne pas, Lev Yashin, pour ceux qui le connaissent, était le gardien de but de l'Union soviétique quand le bloc de l'Est existait. C'est le seul gardien aujourd'hui encore à ce jour à avoir gagné le Ballon d'Or. Ça montre une véritable prouesse. Lev Yashin, c'est 3 Coupes du Monde jouées. C'était un gardien, si vous le voyez dans d'anciennes photos notamment, habillé tout en noir. Il était surnommé d'ailleurs l'araignée noire et on pouvait faire le rapprochement avec sa cage de but à l'arrière, son but qu'il symbolisait telle une toile d'araignée, lui évoluant au milieu de cet environnement. C'était un gardien assez moderne, en tout cas il a révolutionné un peu le football à son époque pour son poste, parce que c'est un gardien qui n'hésitait pas à sortir, qui n'hésitait pas à faire des sorties aériennes, qui a fait entrer le poste de gardien de but dans une autre dimension. Lev Yashin, c'était le meilleur gardien aujourd'hui au niveau du football. Il reste dans les statistiques comme le meilleur gardien de but de l'histoire et donc ChatGPT nous donne
un bon élément pour ce premier poste. Ensuite, nous avons une défense avec Cafu. Alors, Cafu, en effet, c'est un défenseur latéral brésilien. Il a joué en Europe à l'AC Milan, il a joué à l'AS Roma. Il est vainqueur, il a remporté la Coupe du Monde en 1994 et en 2002. Et il a aussi remporté la C1 et la Coupe du Monde des clubs notamment. Cafu, c'est un palmarès assez exceptionnel, hein. C'est une longévité incroyable au niveau du football. Et comme latéral droit, hein, je pense que ChatGPT a bien fait de le mettre. Ensuite, nous avons Franco Baresi. Franco Baresi, c'est un emblème au Milan AC en équipe d'Italie, un défenseur très solide, numéro 5 du Milan AC. Il me semble que le Milan AC a supprimé son numéro qui ne pourra plus être attribué dans le club. C'est aussi une grosse carrière avec la Squadra Azzurra. Oui, un des tout meilleurs défenseurs centrales du monde. Je le placerai dans les meilleurs défenseurs centrales du monde avec Franz Beckenbauer qu'on va voir après, avec Bobby Moore. Voilà, il fait partie des 3-4 meilleurs joueurs. Franz Beckenbauer, donc son homologue en défense centrale, le Kaiser, celui qu'on appelait le Kaiser en Allemagne, il a joué, on le connaît beaucoup pour sa carrière au Bayern de Munich et avec la Mannschaft. Il a remporté le championnat d'Europe 72 et la Coupe du Monde 74. Il a été Ballon d'Or en 72 et en 76. Et c'est une prouesse, hein, parce que remporter le Ballon d'Or quand on est défenseur, c'est quelque chose de compliqué. Hein. Seul lui, Sammer et Cannavaro, en 2006, je crois, ont remporté le Ballon d'Or en étant défenseurs. Donc une véritable prouesse. Je reviens sur Lev Yashin. Il y aurait pu avoir un autre Ballon d'Or, à mon sens, avec Gianluigi Buffon. Je pense que beaucoup partageraient cette opinion. Malheureusement, Buffon ne l'a pas eu. Je ferme la parenthèse. Revenons aux défenseurs. On voit ensuite ici Paolo Maldini. Alors Paolo Maldini, également comme Baresi, un peu comme Baresi pratiquement. Hein, alors latéral gauche ou défenseur central au Milan AC et en équipe d'Italie. Grosse carrière, Paolo Maldini. Paolo Maldini, c'est 5 Ligues des Champions. 7 Scudetti, finaliste de la Coupe du Monde 94 et de l'Euro 2000 contre la France. Lui également, au Milan AC, on a retiré son numéro, le numéro 3. En tout cas, on l'a retiré pour d'autres joueurs n'appartenant pas à la fratrie Maldini. C'est-à-dire que si vous êtes un descendant de Paolo Maldini et que vous avez un très bon niveau en football, que vous jouez au Milan AC, vous pourrez porter le numéro 3. Sinon, aucun autre joueur, personne d'autre ne s'appelant pas Maldini et ne venant pas de la lignée de Paolo Maldini ne pourront à nouveau porter le numéro 3. Donc, encore une fois, ChatGPT nous a mis une défense très solide, un Cafu et Paolo Maldini sur les ailes, Franco Baresi et Franz Beckenbauer en défense. C'est du très lourd pour passer ça. Hein. Le milieu de terrain maintenant. Alors on a Diego Maradona. On ne présente plus Diego Maradona. Ça se tire un peu la bourre avec Pelé pour décider qui était le meilleur joueur de tous les temps. Diego Maradona, c'est une grosse carrière avec ses clubs successifs et avec l'Argentine, un vainqueur de la Coupe du Monde 86, finaliste malheureux en 90. Une personnalité certes assez controversée. Malheureusement, il n'a jamais gagné le Ballon d'Or. Il faut savoir que à l'époque, le Ballon d'Or ne pouvait être décerné qu'à un joueur européen. Maradona est argentin et donc n'a pas pu obtenir ce Ballon d'Or. Il me semble que le premier or européen, c'était Georges Weah. Mais les fast-checkers pourront me corriger en commentaire si c'est pas ça. Il me semblait que c'était ça. Il me semble que c'était ça. À côté de lui, nous avons Zinedine Zidane en milieu de terrain. Zinedine Zidane, on ne le présente plus également. Champion du monde 98 avec l'équipe de France, champion d'Europe en 2000 avec l'équipe de France, finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2006, on s'en souvient encore tous, malgré une très bonne, une superbe compétition, notamment le match France-Brésil, hein, si vous l'avez pas vu ou si vous voulez le revoir, c'est un masterclass, sa prestation lors de ce match-là.
quart ou demi-finale. Ma mémoire me fait défaut du mondial 2006. Bref, en club, évidemment, dans ces différents clubs, Cannes, Bordeaux, le Real de Madrid, la Juventus de Turin, il a marqué de son empreinte tous ces passages. Il a été Ballon d'Or en 98 et indéniablement, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football français. Avec lui, nous avons Pelé. Alors voilà, comme Maradona, ça se tire la bourre à qui sera le meilleur dans les livres d'histoire, en tout cas dans l'histoire qu'on a communément l'habitude de raconter sur le football. On estime que Pelé est le meilleur joueur de l'histoire et de tous les temps. Forcément, il est dans la liste de ChatGPT. Pelé, c'est tout simplement le recordman du nombre de Coupes du Monde, 3 Coupes du Monde à lui tout seul. 1958, 1962 et 1970. C'est le seul, c'est le seul à avoir réussi à obtenir autant de titres, donc le roi du football. En attaque, nous avons Lionel Messi. Lionel Messi qui est encore actif, en fin de carrière, mais qui est encore actif. Lionel Messi, c'est le recordman des ballons d'or. 7 ballons d'or, un joueur très créatif, très complet, à la fois buteur, à la fois meneur de jeu. Voilà, grosse carrière, Lionel Messi. Que dire de plus? Le nombre de ballons d'or parle pour lui. Il a marqué de son empreinte toute une génération de football et encore actuellement, normal qu'il soit dans cette liste. Il est épaulé, on le voit ici, par Cristiano Ronaldo. C'est son pendant, c'est les deux personnes qui ont eu une rivalité sportive ces 10-15 dernières années dans le monde du football. Un des tout meilleurs joueurs européen et mondial, Cristiano Ronaldo. Lui, c'est 5 ballons d'or, excusez du peu, un peu moins que Lionel Messi, mais ça reste une statistique énorme. Il faut savoir que Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro à ce jour. Il a dépassé Michel Platini. Donc, encore une fois, normal qu'il soit dans sa liste. Et devant, nous avons Ronaldo. Ronaldo qui est il phénoménal, Ronaldo le Brésilien. Splendide joueur, très bon attaquant, merveilleux dribbleur. Si vous l'avez vu jouer, c'était le football champagne, c'était le Brésil, c'était quelque chose. Quand il prenait la balle, il alliait à la fois la technique, la rapidité. C'était un formidable dribbleur. Il a fait plusieurs coupes du monde, 98, 2002, champion du monde en 2002 avec le Brésil. Je crois qu'il était encore là en 2006. Il était là aussi en 94, mais il était que remplaçant, il n'a pas joué. Voilà, c'est effectivement un des meilleurs attaquants que la Terre ait pu porter dans le monde du football. Alors si on voit cette liste, effectivement, ChatGPT nous dit en dessous que cette équipe n'est qu'une suggestion. Il y a d'autres joueurs qui pourraient être considérés pour une équipe du siècle, comme Johan Cruyff. C'est vrai, on aurait pu mettre Johan Cruyff dans cette équipe. Dites-vous bien que si Johan Cruyff ne rentre même pas dans cette équipe, c'est que l'équipe est sensationnelle. En tout cas, ce serait un sacré joker de luxe, Johan Cruyff. Michel Platini, évidemment, sur le milieu de terrain. Alfredo Di Stefano, qui a marqué le Real de Madrid. Eusebio, le Portugais, qui était le meilleur Portugais de l'histoire avant, à mon sens, Cristiano Ronaldo, avant que Cristiano Ronaldo n'émerge. Ferenc Puskás, la Hongrie, très très bon joueur. Garrincha, splendide dribbleur du Brésil. George Best, incroyable George Best, également Bobby Charlton. Alors je sais pas pourquoi ChatGPT a mis Diego Armando Maradona. Peut-être qu'il n'a pas compris que c'était le même joueur que Diego Maradona. C'est des fois la limite de l'intelligence artificielle. Le cerveau humain est encore bien constitué. Ronaldinho, on a tous pu apprécier effectivement sa créativité et ses dribbles aussi. Neymar, quand il n'est pas blessé. Andrés Iniesta, ça me fait penser, Andrés Iniesta, c'était un très bon joueur aussi. Ça me fait penser que l'équipe, figurez-vous, que ChatGPT nous donne ici, est un peu déséquilibrée quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il manque un réel milieu de terrain défensif. Et dans la feuille, dans la publication qu'avait fait beIN Sport sur Instagram, ils avaient mis Xavi. C'est lui que je ne retrouvais plus. Ils avaient mis Xavi en milieu de terrain. Ils avaient fait remonter
Pelé en attaque et ils avaient enlevé Ronaldo. Pelé remplaçait Ronaldo. Et avec Xavi en milieu de terrain, effectivement, je trouve que l'équipe est quand même un peu plus équilibrée. On a une équipe sensationnelle, je l'avais dit, mais il n'y a pas vraiment de milieu de terrain récupérateur, relayeur, un vrai régista, hein, comme j'en avais parlé dans une de mes shorts. Hein, je vous renvoie à mes shorts où j'avais expliqué ce qu'est ce poste de régista au football. Et ben Xavi pourrait l'occuper si on le met en milieu de terrain en soutien de Maradona et Zidane par exemple, et qu'on fait monter Pelé en attaque à la place de Ronaldo. Ça serait encore une fois une équipe un peu plus équilibrée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, hein, ça m'intéresse. Voilà, ils ont marqué l'histoire du football et pourraient être considérés dans une telle équipe, oui. Donc à nouveau, je ferai rentrer Xavi dans cette équipe, sinon, et je changerai un peu la tactique comme je l'ai expliqué, mais sinon je la bougerai pas, il n'y a pas de raison, c'est vraiment une équipe sensationnelle, et donc on peut conclure en disant que ChatGPT ne s'est pas trop trompé, même si on voit un peu la limite que l'humain peut amener, c'est-à-dire cette sensibilité à la tactique qu'il pourrait y avoir dans une équipe, et vous voyez, c'est une très bonne équipe, mais un peu déséquilibrée. Rajoutez-moi cette touche de Xavi et on a une équipe parfaite. Allez les amis, je vous laisse commenter ça en commentaire. Dites-moi, vous, quel joueur vous ferez rentrer dans ce meilleur 11 de l'histoire. En tous les cas, j'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis, portez-vous bien.